c'est qu'elle pouvait s'adapter à presque tout. La situation de la France est grave. Mais dans la continuité de la vie quotidienne, certains Français le perdent parfois de vue. Ils s'adaptent à tout et même au pire. Il nous suffit d'une petite semaine de vacances, d'un moment de détente, un week-end dans un endroit qui a gardé son âme chez nous ou ailleurs, pour qu'en revenant nous soyons saisis devant l'état de notre pays. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez déjà éprouvé ce sentiment. Et qu'ici aussi, dans la tribune, parmi ces centaines de journalistes étrangers, beaucoup ont éprouvé en eux-mêmes ce choc. Mais qu'est donc devenue la France ? Qui pourra désormais empêcher les Français de voir la transformation de leur ville, l'avenissement de nos classes dirigeantes et des super riches qui vendent notre travail et notre patrimoine, l'injustice partout, l'injustice généralisée et la tyrannie du désordre et de la violence, le saccage de nos paysages et de notre qualité de vie, la marchandisation de notre culture, le règne déchaîné de l'argent, le renoncement devant les revendications liberticides de minorités qui cherchent à nous imposer leurs valeurs. Qui pourra convaincre encore les Français que tout cela n'est pas vrai ? Les manipulateurs, les idéologues, les publicitaires, les censeurs pourront mentir encore et encore. Ils le feront en pure perte, car le réel, le monde réel, parle pour nous. Chers amis, c'est de ce moment que datera l'irrésistible ascension de notre mouvement vers le pouvoir. De ce congrès commencera un effort sans précédent pour transformer le Front National. Faire de notre parti un socle de construction et de renaissance de notre pays. Au travail spectaculaire des éveilleurs doit maintenant, à compter de ce jour, succéder celui des bâtisseurs. Pour reprendre le pouvoir des mains de ceux qui ont traîné notre si beau pays jusqu'ici, dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Un outil pour que nous ayons à nouveau prise sur ce qui a prise sur nous. Le Front National sera naturellement la maison commune des Français, la grande maison des amoureux de la France. Le Front National que je présiderai sera un parti renouvelé, ouvert et efficace. Je me fixe dès à présent pour objectif d'en faire avec vous l'instrument puissant, le plus efficace et le plus performant qui soit dans notre stratégie de conquête du pouvoir. Voici donc ce que nous voulons et ce que nous dirons aux Français au cœur des échéances politiques des mois à venir. Nous voulons mettre en œuvre une politique basée sur la remise en ordre de l'État-nation par une souveraineté recouvrée, sur la revitalisation de la démocratie par la participation des citoyens aux affaires qui les concernent, sur un État protecteur et efficace au service de la communauté nationale, garant de la laïcité, de la prospérité et des libertés, sur un État luttant partout contre l'injustice engendrée par le règne de l'argent roi. Nous organiserons la relocalisation du travail et de l'économie grâce au protectionnisme social et territorial, et ce de manière à empêcher la concurrence déloyale, le démantèlement de nos économies et la destruction de nos emplois. Pour ce faire, nous engageons dès notre arrivée au pouvoir un vaste train de réformes destiné à éliminer les privilèges et à mettre sur pied une politique fiscale et sociale efficace et juste. La dignité à nos institutions et remettrons au cœur de la vie collective la passion de la solidarité, de l'équité, de la beauté et des hautes valeurs qui fondent notre civilisation. Nous irons au pouvoir pour cela et pour rien d'autre, car c'est ce que veulent les Français, j'en suis certaine, c'est ce que nous voulons tous.
des féodalités, du communautarisme et des technocrates illégitimes. Nous restaurerons la nation en l'affranchissant et en y restaurant les droits fondamentaux, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. En amont, comme ensemble, nous voulons remettre l'État entre les mains du peuple. Si nous voulons la démocratie, si nous voulons que les Français puissent être maîtres de leur destin, c'est bien parce que nous croyons en leur bon sens, en leur lucidité. La démocratie, à nous, ne nous fait pas peur. Pour reprendre le pouvoir sur nos vies et espérer le déposer un jour entre les mains de nos enfants, le Front National a engagé un combat pour l'indépendance et la souveraineté de la France. En clair, nous voulons pouvoir décider chez nous ce qui est bon pour nous. C'est simple. Et c'est l'essence même de la démocratie, depuis des millénaires, depuis la Grèce antique. L'Europe n'est pas un califat. La France n'est pas un califat. Elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. Notre vision, mes chers amis, de la démocratie n'est pas incantatoire, mais pratique. Nous n'envisageons pas une démocratie comme un agglutinat d'individus déracinés et dissemblables participant à des élections pour élire des candidats interchangeables. Strauss-Kahn ou Sarko, l'euro ou l'euro, l'immigration ou l'immigration, les délocalisations ou les délocalisations, le chômage ou le chômage. Nous voulons restaurer le cadre politique de la communauté nationale. La démocratie directe est la meilleure des formes du gouvernement. Surtout parce qu'elle est celle qui permet d'associer les citoyens, les membres de la communauté nationale à la décision, et que c'est cette participation qui est garante de la responsabilité civique et du lien collectif. Restaurer la souveraineté nationale, cela signifie d'abord sortir du carcan étouffant et destructeur de Bruxelles, dans lequel on nous a enfermés malgré nous. De toute marge de manœuvre dans des champs entiers de l'action politique, la monnaie, la législation, la maîtrise de nos frontières, la gestion de l'immigration. Ne nous y trompons pas, en effet, au rythme où vont les choses. Notre politique budgétaire et notre diplomatie seront bientôt complètement soumises à Bruxelles. Or, l'Europe de Bruxelles s'est construite en niant ou en contournant la volonté des peuples. L'Europe de Bruxelles a imposé partout les principes destructeurs de l'ultralibéralisme et du libre-échange, au détriment des services publics, de l'emploi, de l'équité sociale et même de notre croissance économique, devenue en 20 ans la plus faible du monde. Cette Europe de Bruxelles nous a imposé la suppression d'administrations d'État et de services dans tous les domaines de la vie publique. Le recul des services publics comme la poste, la fermeture des tribunaux, la fermeture de petits collèges, de maternités, de centres hospitaliers, la désorganisation de l'armée, de l'éducation nationale, la fermeture de consulats à l'étranger, la suppression des directions départementales de l'État, la diminution massive des effectifs de police et de gendarmerie dans un pays qui a connu plus de 1,7 million de vols et près de 500 000 agressions pour la seule année 2009. L'État français s'est mis au service de la bureaucratie de Bruxelles, qui dévoie la belle idée d'entente européenne pour y substituer un projet technocratique, totalitaire et nuisible à nos libertés.